Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette 60e vidéoconférence autour de la cohérence avec l'unité. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, vous comprenez de quoi il s'agit. J'espère. Nous sommes tous un seul énergie, un seul entité. De comprendre ça, j'appelle ça un éveil. C'est réveiller à l'illusion des choses et d'une réalité purement énergétique. Ce réveil, c'est un éveil. Attention, ça ne veut pas dire qu'un être éveillé dans ce sens-là est en paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de travail à faire. Dans ma définition, dans ce que moi je comprends du cheminement spirituel, l'éveil n'est que, je dirais, une étape où quelqu'un devient conscient de réels enjeux dont il s'agit. Et l'enjeu serait donc de faire l'expérience de notre divinité dans cette illusion. De oser affronter ces peurs liées à la matière, à la dualité, et on pourrait dire, et avoir la foi en Dieu, d'avoir foi, d'avoir la conviction, la certitude absolue que rien ne peut lui arriver parce qu'il est pure énergie. Et que quoi que je fasse, ça n'a que de sens par rapport au défi que je me suis lancé, que nous nous sommes lancés tous ensemble, c'est-à-dire faire l'expérience de qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire un être divin, un processus énergétique, autocréateur, indestructible et éternel. Quand je parle de Dieu, de divin, ça peut avoir une connotation dualiste. Pour moi, divin, c'est ce que je suis vraiment, c'est ce que nous sommes vraiment. Sacré, je dirais, c'est toute, comment on peut appeler ça, tout acte qui tend vers la divinité. Mais nous sommes des êtres divins, mais nous ne le savons pas. Il semblerait que Jésus a dit quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes tous des dieux, mais vous ne le savez pas. Nous sommes tous dieux. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes un seul Dieu. Et encore une fois, qui n'est pas un être. Et cette science, j'ai appelé révolution, évolution. Et pourquoi? C'est juste par rapport à la cohérence, à l'unité. Il est logique que si je ne suis pas tout à fait réveillé, éveillé, ou si je suis éveillé, mais je n'ai pas encore avancé assez des chemins sur ma réalisation, c'est-à-dire cet endroit où j'ose vivre mon état divin, où j'expérimente réellement mon état divin, ici. Mais tant que je ne suis pas, je peux m'imaginer que je me battrais contre des choses extérieures. Automatiquement, à partir du moment que je mets l'autorité à l'extérieur, je suis automatiquement dans la dualité. À partir du moment que quelque chose me révolte, je suis dans la dualité. Ça veut dire que je ne suis pas dans la conscience que j'en suis créateur.
Ça pourrait me déplaire, même me révolter. Ça pourrait me rendre triste en fonction de là où j'en suis sur mon cheminement. Mais me révolter, non. Je peux avoir un réflexe de colère dans mon cheminement d'éveiller vers la réalisation. Mais à partir du moment que je prends conscience de ce qui se passe, ça peut partir. C'est comme je dis dans une autre vidéo, il me semble aussi, c'est comme une espèce de mouvement permanent où face à chaque situation, il y a un certain degré de mon ego qui réagit, un certain degré de mon être. Et sur le chemin de la réalisation, le degré de mon être doit grandir, est censé grandir. Rien n'est gagné. Je vois certaines personnes que je considère éveillées ou qui ont vécu un éveil, mais qui restent dans leur état de découverte. Je ne porte pas le jugement, c'est juste une impression, c'est peut-être pas vrai ce que je dis. Mais j'ai l'impression que certaines personnes ne vont pas vraiment vers cet état de réalisation. Comme si l'éveil en soi suffit. Et je vois aussi des personnes qui confondent, dans mon langage, ça n'engage que moi, qui confondent la notion d'éveil et réalisation. Pour moi, il y a éveil et réalisation. Pendant que beaucoup d'êtres connus ne sont pas des êtres éveillés, ce sont en fait des êtres réalisés. Disons, ils ont peut-être eu un éveil avant, s'ils ne sont pas déjà nés réalisés, pour passer un message. Mais à partir du moment que quelqu'un veut me comparer à un être réalisé, non, je ne le suis pas réalisé. J'ai vécu un éveil, je me suis réveillé. Et il y en a de plus en plus qui se réveillent. Et sur ce chemin de réveil, quand tu te réveilles, il y a quelque chose à mon avis qui doit cesser. Et c'est faire la révolution. C'est pour ça que j'ai appelé ma vidéo comme ça. Dans ce cas, tu arrêtes de faire la révolution. C'est pas si simple que ça, parce que notre être dualiste est plein de blessures. Et notre être dualiste, c'est celui qui vit son expérience. Et après 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, et plusieurs vies d'expérience de la dualité, il est tellement simple d'accuser quelqu'un ou quelque chose. Moi je m'invite, je vous invite d'arrêter cette guerre. Ça ne sert à rien de se révolter contre un miroir. J'aime beaucoup écouter les vidéos de Lilou Massé, de Greg Braden ou d'autres personnes qui apportent quelque chose de positif dans ce monde. Et ce que j'aime beaucoup, surtout dans les vidéos de Lilou, c'est qu'elle parle disons, elle écoute tout le monde. Elle est capable, dans ce rôle de reporter, de rencontrer chacun là où il en est. Et c'est très beau ça. Mais ce qui me touche souvent, et ça c'est pas une critique ou ni un jugement, que quand il y a des personnes qui ont compris des choses très importantes, certains parmi eux, que ce soit dans ces vidéos ou dans d'autres vidéos, parce qu'il y en a plein, il y a très souvent encore cette guerre vers l'extérieur. Et tant que cette guerre est vers l'extérieur, il y a révolution. Et cet extérieur n'est qu'un miroir. Ce n'est qu'un miroir. C'est moi. Et si je reste dans cette dualité de dire, par exemple, la France n'est pas tolérante, ou il n'y a que de mauvaises nouvelles dans les journaux, ou c'est intolérable que les Arabes marchent avec les femmes arabes, les femmes musulmanes, excusez-moi, marchent avec des choses devant le visage. Mais ce que je vois et ce que je juge,
et que je cherche à révolutionner avec une pancarte, je ne pourrais pas les changer comme ça. C'est pas cohérent à l'unité. Quand j'entends quelque chose au journal, que je ne regarde jamais le journal pour moi, ou lire les journaux, regarder les journaux télévisés, pour moi c'est une manière de m'imbiber de mauvaises nouvelles, de m'imbiber de guerre et tout ça, pendant que ça suffit, je n'ai pas envie de me laisser influencer et comment dire, de risquer de croire ce qu'ils disent à la télévision ou dans le journal. Je mets toute mon attention, par contre, à traduire ce que j'entends, si toutefois ça vient à mes oreilles, et d'en faire quelque chose moi. Quand j'entends par exemple quelqu'un se plaindre sur le fait que ça peut être n'importe quoi, mais qu'effectivement il n'y a que de la violence dans les journaux. Mais dans ce cas, moi j'entends, Michael, tu as encore de la violence dans ton expression. Et je le reconnaîtrai puisque j'ose me mettre en question. Et quand j'entends quelqu'un dire, mais il y a à nouveau des scuds qui sont lancés de, je sais pas quoi, du Gaza vers l'intérieur du pays en Israël, et je dis, mais mince Michael, tu as encore lancé des scuds. Parce que dans l'absolu, ça n'existe pas. Il existe uniquement de l'énergie. Et le seul endroit où il y a le moindre réalité dans ce qui est autour de moi, le seul endroit où ça existe vraiment, c'est là où je capte les fréquences et que je le transforme en images et sons. Oui, et même si j'ai vécu, ou que je prétends avoir vécu un éveil, ça ne veut pas dire que je suis à l'abri de cette illusion qui est si parfaite, avec un passé, avec un éventuel futur, avec des constructions tellement ingénieuses, comment le corps est fait, comment tout est fait. Tout à l'heure, j'ai entendu un petit bout de vidéo sur quelqu'un qui parlait de la nourriture pranique, donc le fait qu'on peut se nourrir de l'énergie que nous sommes. Mais là, je voyais bien, en tout cas, ce que cette femme, je ne me rappelle plus son nom, disait, et ça pour moi ça sonne très clair, c'est que pour arriver à se nourrir de ça, il est important de se rendre compte qu'on est ça. Qu'il n'y a pas un orange, comme elle montrait, que je suis en train de manger, mais que cet orange est moi, c'est moi. Et que si je veux me nourrir de prana, ça demande comment dire, d'élaborer cette conscience et cette présence à ce que je suis vraiment, à de sortir de la dualité. Peut-être il y a des techniques tout en restant dans la dualité pour se nourrir de prana, certes, mais je pense que sur le chemin vers la réalisation, à un moment donné, à force de oser vivre, d'affronter ses peurs, le niveau, le taux vibratoire de la personne, j'espère de moi aussi, monte. Et en le montant, la nourriture terrestre va plutôt diminuer l'état de bonheur. Sans aucune prétention, j'ai vécu un peu cet état-là, mais ce n'était pas encore bon. Et aujourd'hui, il se passe de nouveau quelque chose pour moi, dans cet ordre-là. Je me rends compte que quoi que je mange, ça me fatigue. Et si je ne mange pas, je me porte très bien. Il y a juste un moment donné, il y a le réflexe d'un peu de faim. Et il suffit juste que je ne rentre pas dans mes habitudes et que je mange un petit peu. En conscience, en restant centré sur ce que je suis vraiment. Pure énergie, pure lumière, Dieu en train de dieuser. Et cette notion de centrage, cette manière de ramener en fait le miroir vers soi et d'arrêter d'accuser le miroir, c'est pour moi la transformation de la révolution à l'évolution.
Si j'évolue, tout évolue. Et oui, ma vie est simple. Et je l'évolue comme ça. J'ai fait un pari il y a à peu près maintenant 30 ans. Et ce pari a fait que je n'ai jamais travaillé pour une retraite. J'étais déjà dans le chemin spirituel engagé. Et je me suis dit à l'époque que j'allais me réaliser. Ou que je ne serais pas. Peut-être, en tout cas, ça voudrait dire que je mourrais en essayant. C'était facile il y a 30 ans. Je n'avais que 27 ans. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. Et aujourd'hui, je vois que l'âge de la retraite s'approche. Mais ce qui est rigolo, c'est que au fur et à mesure que j'avance sur mon chemin, je ne me sens pas 57 ans. Oui, peut-être quand vous me voyez, vous dites, mais oui, tu as une tronche de 57 ans. Mais je ne me sens pas 57 ans. Je sens que mon corps, il est encore en plein ressort. Je sens que mon esprit est encore en plein fonctionnement et que je suis encore en plein apprentissage. Et j'ai encore besoin du temps pour intégrer ce que je viens de vous dire et ce que je vous partage tout le temps. J'ai encore besoin d'au moins, je ne sais pas combien de temps, mais j'ai besoin encore des années pour intégrer l'être que je suis, que nous sommes tous. J'ai besoin encore du temps. Ce n'est pas le temps de partir. Par contre, où est-ce que je le vivrai? Dans un petit appartement? Au bord de la route? La situation matérielle n'est pas nécessairement significative pour qui je suis. Ce qui est significatif, c'est la manière dont je vis dans mon état, dans ma situation matérielle. Et je me rends compte que je le vis de mieux en mieux. De mieux en mieux. Depuis cette espèce de malaise que j'ai vécu il y a 1 an et demi, mais tout doucement ça revient. Et je suis bon, je suis bien, je suis content. Ce soir, j'ai une conférence, et c'est pas sûr qu'il y a du monde, une vraie conférence. L'autre soir, ça n'a pas eu lieu, il y a eu 2 personnes qui théoriquement allaient venir ce soir, et j'en ai un autre vendredi et un autre samedi soir. J'adore ça. Mais vous savez, qu'il y a du monde ou pas, ça n'a pas d'importance pour moi. Qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Ces vidéos, c'est moi qui m'enseigne. Chaque personne que j'ai en face de moi, c'est à moi que j'ai à faire. Chaque conseil que je donne, chaque proposition que je fais, c'est à moi. Mais la personne en face, mon miroir, il fait ce qu'il veut. Et si je le juge, et si je l'agresse, mais c'est moi que je juge, c'est moi que j'agresse. Et si je veux transformer en ce moment-là comment dire ça, ma révolution, c'est-à-dire le vouloir changer l'autre, en constater et me changer moi, dans ce cas, je suis, à mon avis, dans l'évolution. Essayez de le faire, essayez de pratiquer la projection, le miroir. Et même si vous ne comprenez pas, acceptez-le comme vrai. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que j'étais un tout petit peu plus clair par rapport à ça. Alors il s'agit donc de évoluer au lieu de faire la guerre. À très bientôt.